Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur un autre ciné. Alors là, je voulais partager une mauvaise nouvelle, hein. C'est vrai que ça défile assez en ce moment avec les décès. Cette année, là, je voulais parler d'un acteur assez légendaire quand même. L'acteur Terence Stamp qui est décédé malheureusement là à 87 ans. Là, donc le 17 août, hein. J'ai un peu de retard parce que j'ai dû préparer la vidéo, j'ai eu un peu de travail entre deux. Voilà, donc Terence Stamp qui était un très bon acteur, je dirais presque légendaire presque, parce qu'il a quand même fait des sacrés bons films, des putains de bons films même je dirais. Donc oui, il fallait lui rendre hommage. Et je trouve qu'il le mérite, hein. Notamment, si je peux citer quelques films, il y a eu, j'en ai eu un que j'ai retrouvé justement en Blu-ray il y a pas longtemps, c'est L'Obsédé, justement en 1965, où il joue avec Samantha Eggar, voilà c'est ça, parce que je l'ai racheté il y a pas longtemps, je l'ai revu, et franchement, un très bon film, donc dedans il joue un homme solitaire qui vit dans une espèce de petite maisonnette, et il va se mettre en tête, il collectionne les papillons, donc un peu voilà, esselé, il collectionne les papillons, et il va se mettre en tête, il est obsédé par une étudiante, qui est jouée par Samantha Eggar justement, et il va se mettre en tête de la kidnapper, de la séquestrer, jusqu'à ce qu'elle finisse par tomber amoureuse de lui, donc à regarder, c'est quand même c'est un tout petit chef-d'œuvre qui est ressorti il n'y a pas si longtemps que ça, L'Obsédé, et très bon film, en tout cas c'est un film de 1965, je vous le conseille. Ensuite il avait déjà commencé en 62, dans un film qui s'appelle Billy Budd, de Peter Ustinov, donc le Peter Ustinov qui fera des Hercule Poirot un peu plus tard, sauf que là il réalise le film Billy Budd, une espèce de film d'aventure comme ça, où justement Terence Stamp joue le rôle de Billy Budd, donc un jeune homme d'une vingtaine d'années enrôlé dans un bateau, et il va se mettre en tête de contrecarrer les plans d'un capitaine qui est vraiment le capitaine du bateau, qui est vraiment un tyran, quoi. Et il va finir, bah, je vous laisse regarder le film, mais bon, il finira par le buter, il va se retrouver condamné à mort, et évidemment, il va essayer de se défendre naturellement là-dedans. Ensuite, il a fait un film en 68 qui s'appelle Théorème. Alors là-dessus, Théorème, c'est un film aussi, il a un rôle un peu barré. Il s'appelle Le Visiteur, dedans, on l'appelle comme ça, Le Visiteur, et il apparaît comme ça dans la vie d'une famille bourgeoise, et il va essayer qui semble un petit peu... famille bourgeoise qui sont un petit peu éclatés de partout, et lui il va essayer de, bah, il va y avoir des scènes de billard, notamment des scènes sexuelles, hein. Donc il va coucher avec tout le monde, la mère, le père, la fille, enfin faut savoir c'est peut-être un petit peu controversé maintenant comme film, c'est un film de 68, hein, je répète, je crois que c'est de Pier Paolo Pasolini en plus, ce film, et oui il a beaucoup de cinéastes italiens, Stamp est également américain, et même français je crois. Et j'ai pas vu tous ses films malheureusement, hein. Il y a des films assez méconnus, il a fait beaucoup de téléfilms aussi, et de séries, et il a également apparu dans des séries, mais il a fait énormément de bons films, dont Théorème, donc de 1968 de Pasolini, donc là où il incarne justement ce mystérieux visiteur qui arrive comme ça, suite à un courrier qu'on reçoit, et il va y avoir quelqu'un qui va venir chez vous, et il arrive, et puis bon, donc il fait l'amour à tout le monde, en fait, il y a du sexe énormément là-dedans, je l'ai vu qu'une fois ce film, mais ça fait très longtemps que je l'ai vu, je l'avais téléchargé une fois, j'avais réussi à le voir en stream, c'était pas mal. Bon, c'est bizarre, hein, franchement, les gens qui voient ça maintenant, c'est un peu reversé, mais franchement, à voir, quoi. Un bon petit chef-d'œuvre. Euh, Ensuite, la même année, il a fait un western qui s'appelle El Gringo. El Gringo, donc en fait, c'est un où le Mexique a un peu de mal à se faire à ce que les États-Unis ont essayé de reprendre quelques parties justement du Mexique, justement. Un peu du temps d'Alamo, je pense, hein, l'indépendance des États-Unis, donc ils ont récupéré un peu de terre au Mexique, les Mexicains qui sont pas contents, il y a une espèce de gang qui se forme, et lui, justement, Terence Stamp, il joue un jeune homme qui se fait justement, quand il est bébé, il se fait recueillir par le chef de gang des Mexicains. Donc c'est un blanc qui a les yeux bleus, blonds, les yeux bleus et tout ça, mais il se fait recueillir par eux, et puis à un moment donné, un peu plus tard, évidemment, plus adulte, Terence Stamp va défendre une famille américaine, enfin, bref, il va tomber amoureuse d'une femme américaine, et puis il va se mettre contre
son sauveur mexicain, on va dire, en quelque sorte, il va hésiter entre les deux, l'Amérique, la femme dont il est tombé amoureux, et ça, puis ils vont revenir aux mains, et puis bon, ça va finir par, on se doute bien, par un petit bain de sang, comme on dit, comme dans les westerns, quoi. Et un bon petit western à voir aussi, également de 1968. Ensuite, on a pu le voir dans Priscilla, folle du désert, en 94, où il est en une espèce de trio de troupes de drag queen, en fait, qui montent dans un bus. Justement, le bus est baptisé Priscilla, folle du désert, et ils vont essayer d'aller jusqu'à un point d'Australie, donc de Sydney jusqu'à un autre point d'Australie, pour essayer justement de faire jouer leur troupe théâtrale de drag queen, et il va s'enchaîner quelques péripéties là-dedans, évidemment, jusqu'à ce qu'ils apprennent quelque chose d'un des membres de leur trio. Voilà, très bon film également de 1994. Priscilla, folle du désert. Et évidemment, juste avant ça, il a joué, bien sûr, dans Superman de Richard Donner, donc le premier, et Superman 2 de Richard Fleischer, et également de Richard Donner, si vous voyez la Richard Donner Cut, qui a été sorti en 2006, donc le vrai Superman 2 de Richard Donner, où il joue l'affreux, justement, l'ennemi de Superman, le général Zod. Il est juste majestueux là-dedans. Franchement, contre Christopher Reeve, il est excellent. Terrence Stamp en méchant là-dedans, c'est une tuerie. Et, anecdote très sympa, c'est que dans la série Smallville plus tard, c'est que Terrence Stamp, justement, dans Smallville, il a joué le rôle de Jor-El. Voilà. Donc le personnage qu'il combattait dans Superman, parce qu'au début de Superman, il est contre Jor-El, c'est-à-dire le père de Kal-El, donc le père de Superman, donc voilà, et dans Smallville, il incarne donc un gentil, donc le père de Superman, c'est-à-dire Jor-El, le vrai père de Superman. Donc petite anecdote sympa, il a joué Jor-El dans la série Smallville. Ensuite, il a joué aussi dans Star Wars, épisode 1, La menace fantôme, en 99, de George Lucas, il jouait un des chanceliers, donc le chancelier Valeron, si vous le remarquez, il joue dedans. Et ensuite, il a fait quand même pas mal de films, d'autres films, l'anglais également à voir de Steven Soderbergh en 98 où il joue un père qui essaye de choper on va dire ceux qui ont tué sa fille de Steven Soderbergh, donc déjà 98, donc il avait presque une soixantaine d'années, je crois, Terrence Stamp à ce moment-là. Et oui, donc un espèce de petit polar urbain où il essaie un petit polar où il essaie de retrouver les assassins de sa fille, et il est très convaincant là-dedans. Vraiment british, mais le gangster british, mais habillé en noir comme ça, là, qui essaie de venger sa fille, c'est vachement jouissif de le voir comme ça aussi. Et il a fait plein d'autres films aussi, il a joué avec des actrices françaises comme Jeanne Moreau, Annie Girardot aussi, j'ai vu. Enfin, il a quand même du package, il a quand même du paquet derrière, du package derrière, le bonhomme. Et voilà, il est donc décédé malheureusement maintenant à 87 ans, donc oui, vous allez me dire, c'est un bel âge, 87 ans quand même, mais bon. Ça reste quand même une petite légende, une bonne légende, Terrence Stamp, et voilà, ça en fait encore un de plus qui est parti cette année. Et voilà, les amis, il fallait en parler, parce que c'est quand même les acteurs, il faut pas parler toujours que ceux qui sont encore plus connus, Terrence Stamp était quand même connu, et il méritait quand même une vidéo. Voilà. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné encore à la chaîne, allez-y, faites-vous plaisir, parce que je pense que je vais faire de plus en plus de vidéos, parce que ça a l'air de marcher un petit peu, et puis bon, moi ça me fait un plaisir fou de parler de ma passion, qui est le cinéma, depuis que je suis tout petit, et même des séries qui m'ont plu, notamment les plus anciennes jusqu'aux plus récentes, qui sont pas mal aussi, il y en a qui sont très, très bien aussi, sauf Alien, bon je rigole, mais oui non c'est vrai que c'est pas bien, mais bon, au moins je donne mon avis. Voilà, donc abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait, et puis on se retrouve très bientôt. Allez, salut!